Dans ces images de l'armée afghane, on voit des militaires défendre une ville du nord en tirant aux lance-roquettes. L'avancée des talibans est spectaculaire depuis le début du retrait des forces américaines qui sera terminé avant la date prévue du 11 septembre. Une échéance symbolique, exactement 20 ans après l'attaque contre les tours du World Trade Center à New York, qui avait incité George Bush à déployer des troupes en Afghanistan. We will defeat the terrorists by capturing and killing them abroad. En octobre 2001, les Américains bombardent les talibans qui refusent de livrer les leaders d'Al-Qaïda cachés en Afghanistan et responsables des attaques du 11 septembre. Les forces américaines et celles de l'OTAN repoussent les islamistes qui perdent le pouvoir. Les écoles sont rouvertes, les femmes peuvent de nouveau être scolarisées et travailler. Mais 20 ans plus tard, ces acquis sont menacés. Depuis 3 mois, les talibans reprennent un à un les territoires perdus, y compris Kandahar, où les Canadiens étaient basés. Depuis une semaine, la ville qui a vu naître les talibans est de nouveau au cœur des combats. Ici, un bataillon des forces spéciales tente d'éviter les tirs ennemis. Les talibans, qui contrôlent déjà une bonne partie de la province de Kandahar, affirment être sur le point de reprendre aussi la ville. Faux, disent les militaires. L'ennemi, dit le major, n'a pas les moyens de combattre les forces spéciales afghanes. S'ils disent avoir gagné un territoire, c'est juste de la propagande. Mais une chose est certaine, les combats sont intenses. Depuis 2 jours, l'hôpital de Kandahar a reçu des centaines de blessés. 30 civils et 15 insurgés sont décédés ici. Même scénario dans la province de Kunduz, où les talibans occupent tout le territoire, sauf la capitale, encore défendue par les forces afghanes. 12 000 familles ont fui leur village pour se réfugier dans la ville de Kunduz, sous des tentes de fortune. Beaucoup d'intellectuels afghans dénoncent ce retrait précipité des forces américaines qui devait se faire seulement quand un partage des pouvoirs serait négocié entre toutes les parties au conflit. Ici Sophie Langlois, Radio-Canada, Montréal.